Moi, je dirais non. Le droit à la santé au Bénin n'est pas du tout garanti. Parce que lorsque vous faites un tour dans nos services, dans le centre de santé au Bénin, vous allez voir des personnes qui ont besoin du minimum ou bien des premiers soins. Mais nos agents de santé n'arrivent pas à leur donner ce minimum-là. Parce que lorsque vous dites que vous êtes agent de santé, vous avez prêté un serment pour sauver des vies. Maintenant, il y a même des choses qui n'ont pas besoin de beaucoup d'argent ou qui n'ont pas besoin même que la personne, la victime, bien le patient paye pour ça, que vous devez leur faire pour sauver leur vie. Mais on a constaté malheureusement dans presque tous les hôpitaux, surtout publics du Bénin, que cela est pour eux comme si c'est un travail, c'est un poids lourd pour eux de sauver des vies. Il y a des accidentés qui viennent dans des états critiques et on sait très bien que les premiers soins qui doivent être faits pour des personnes, par exemple, accidentées sur le lieu où ils ont fait les accidents, n'ont pas été faits parce que la population béninoise n'a pas connaissance de ces trucs-là. Et quand ces personnes arrivent à l'hôpital, on les laisse par terre, on les laisse à leur sort, alors qu'on sait très bien qu'un accidenté peut perdre la vie à tout moment. Parce que lorsque vous faites un accident, vous pouvez ne pas être blessé sur votre corps, mais vous pouvez avoir des séquelles dans votre intérieur. Vous voyez. Donc le droit à la santé au Bénin n'est du tout pas garanti. Dire que le droit à la santé est effectivement garanti au Bénin, c'est un peu abusé. Parce qu'il y a encore plusieurs zones qui manquent de centres de santé et dans notre système sanitaire, l'État ou les bailleurs de fonds n'ont pas encore fait passer gratuitement les premiers soins préliminaires à tous les citoyens. Et de même, il y a pour moi des opérations qui doivent être accompagnées ou financées par l'État. Le plus criard ces derniers temps-ci, ce sont des dialysés qui crient au secours. Et on sait que c'est très cher. Et dans un pays, certes, nous ne sommes pas un pays assez riche, mais je crois que l'État devait mettre en place un mécanisme pour pouvoir accompagner ces personnes-là. Donc pour moi, le droit à la santé n'est pas effectivement garanti, même si faut reconnaître que les efforts sont en train d'être fournis. Si tu fais un tour dans nos hôpitaux aujourd'hui, tu vas constater que les infirmiers ou les infirmières, c'est tout comme si on les a forcés à porter leur tenue. Tu es patient, tu vas là, on te maltraite, on te dit des choses, des mots blessants. D'abord, ils ne sont pas accueillants. Prenez l'exemple des femmes enceintes. Si vous voulez, je vais citer le nom de quelques hôpitaux de référence, mais je vais taire. Les femmes enceintes qui vont à la consultation prénatale sont malmenées, maltraitées. Je m'arrête de là, sinon si je vais parler là, je vais trop marquer ce que je ne devrais pas marquer. Le droit à la santé est-il effectivement garanti au Bénin? Je n'ai pas de statistiques sous la main, je n'ai pas de chiffres, mais je peux quand même dire qu'il y a des progrès qui se font en termes d'éducation à la santé. Et très souvent, c'est éducation à la santé sexuelle et reproductive. On voit qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens. Et bon, quelque part, forcément, il y aura un impact positif. Mais quand on parle de droit à la santé, ça parle aussi de l'accès aux premiers soins. Ça parle de l'accès aux médicaments, de la réduction des coûts des médicaments. Et je pense que en termes de droit à la santé de façon générale, il y a encore des efforts à faire. C'est vrai que le gouvernement fait de son mieux, mais il y a des efforts en ce sens que quand par exemple des populations se plaignent de ce que on va à l'hôpital, dans un centre hospitalier qui de surcroît serait départemental, et on n'a pas la possibilité de recevoir les premiers soins. Vous allez dans les hôpitaux, il y a des patients qui attendent et on est obligé de les mettre sous des arbres dans des situations
qui peuvent les rendre encore vulnérables à d'autres pathologies. Ça, ce n'est pas bien. Et pourquoi il y a ça? C'est justement parce que il n'y a pas le matériel qu'il faut. Quand je parle de matériel, c'est aussi les salles d'hospitalisation, même les salles d'attente. Il n'y a pas un personnel qualifié et surtout un personnel, je vais dire chaleureux, parce que le médecin devrait être celui-là qui rassure son patient, même l'infirmier qui rassure le patient de ce que le fait d'être venu, il va retrouver une certaine satisfaction. Mais qu'est-ce qu'on constate dans nos hôpitaux aujourd'hui? Voilà, le patient vient, il a envie de se faire soigner et déjà on commence par mal lui parler. Ça peut déjà avoir un impact psychologique sur la vie du patient, sur la santé du patient. Je ne vous dis pas tout ce que les patients vivent au Bénin. Et quand on parle de médicaments maintenant, il y a que le phénomène de faux médicaments, en griffe, faux médicaments, continue parce que justement, le Béninois n'est pas prêt à aller acheter les comprimés qu'on lui propose en pharmacie et à des coûts qui ne l'arrangent pas. Et qu'est-ce que l'État pourrait faire dans ce sens, par exemple? C'est déjà d'encourager ou bien de subventionner les comprimés, les médicaments génériques